Salut, moi c'est Gérard, j'ai 3 ans et demi, bœuf normand, roux des cornes aux sabots, et je suis ce qu'on appelle un rescapé des abattoirs de la mort. Ce jour-là, on était 12, à être conduits dans un endroit dégueu que ça schlinguait la pisse, le sang, l'horreur et la mort. On se serait cru dans Massacre à la tronçonneuse numéro 4, le plus nul de la série. Le comité d'hygiène, il ne doit pas passer souvent, ou alors ils sont en grève illimitée. Il y a un mec, Ben Lardon, un type en blouse blanche, qui n'avait pas dû être lavé avec Ariel, vu qu'elle était remplie de taches douteuses, pas celle qu'on retrouve dans le plumard d'un ado boutonneux, non, mais plutôt sur la robe d'une gonzesse qui vient de faire de la confiture de cerise, une barbe qui ressemblait à celle d'Antoine, le bouc du père Pivoine, qui nous poussait la main au cul dans un couloir. On entendait des hurlements et des cris, pas des cris de bêtes, non, mais nous, quand on pousse des cris, ça fait plus intelligent que ça. Des cris de débile mental. Ben Lardon, il hurlait « Allah, 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 Allah !» À la quoi? À la qui? À la caisse? On ne saura jamais. Je dis à Bernard, un beau charolais blanc, bien gras comme Massimo Garcia, qui était juste devant moi, « Bizarre, bizarre. Qu'est-ce qu'il a, mon cul? » Quoi, qu'est-ce qu'il a, ton cul? T'as regardé mon cul et t'as dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Je t'assure, Gérard, t'es derrière moi. T'as donc regardé mon cul et t'as dit bizarre. Bizarre, bizarre. Comme c'est étrange, ce qui se passe ici. On ferait mieux de foutre le camp. Et Ben Lardon, Allah, 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 Allah. Il s'avance un cutter à la main et il désigne Bernard. Allah Akbar. Ahmed Merda, amène le gros. Le gros, qui dit Bernard offusqué comme Obélix. Quel gros? Et un mec qu'on n'avait pas encore vu arrive derrière nous. Il pousse Bernard par le cul et Bernard se met à gueuler. Touche pas mon cul, espèce de vicelard. Mon cul, c'est pas du poulet, c'est du bœuf. Et bien sûr, Ahmed Merda, il comprenait rien, ce connard. Il se contente de pousser Bernard, qui arrêtait pas de gueuler. Ben Lardon, il prend la tête de Bernard entre ses mains, comme s'il allait lui rouler une pelle, et elle lui gueule. Tourne ta gueule vers le mec. Quel mec? Quel mec? Il n'y avait pas de mec en face. Tourne ta gueule vers le mec. Ben Lardon lui tourne la tête de force et lui enfonce le cutter dans le cou. Bernard se met à gueuler, à chialer, le résiné se met à pleuvoir comme vache qui pisse dans une bassine. Bernard se débattait, pleurait toutes les larmes de ses veines. Il gueulait, tout le monde s'en foutait. Ben Lardon dansait avec Ahmed Merda en chantant « Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous, et plus vite que ça chéri, fais-moi du couscous ». Mais d'où c'est qu'il pouvait avoir autant de sang, Bernard? C'est pas possible, c'est pas de la flotte qui buvait, c'est du viandox. Ça a duré un quart d'heure, montre au sabot. Et j'ai su ce qui allait m'arriver. Paf, je me suis allongé, les 4 fers en l'air, même si j'ai pas de fer comme Lucky Luciano, le pur sang. Immobile, je faisais le mort, comme je l'ai appris au cours Beb. Beb, le cochon, qui a ouvert une école d'art dramatique à Damas, en Syrie. Ben Lardon, il s'amène. Mais qu'est-ce que c'est cet enfoiré de merde? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire là? Ahmed Merda se penche vers moi, je retiens mon souffle. Allah! Il est clamsé. On le saigne quand même? Abruti! T'as déjà vu tuer un bœuf qui est déjà mort? Fous-moi ça à la poubelle et grouille. Une fois dans les poubelles, parmi les carcasses pourries au milieu des mouches à brins, je me casse vite fait et je rejoins Hélico et Incognito la ferme. Et le soir, à la veillée dans les tables, devant un verre de sangria et un paquet de chips au bacon, je raconte ce que j'ai vu. Incroyable. Incroyable. Impossible. Justement, l'impossible est humain. J'avais convié El Diablo, c'est le surnom de Rodrigo, un taureau renommé. Rodrigo, c'est un vrai tueur. À son tableau de chasse, 5 toréadors dans la tombe, dont 2 des couilles perforées, 12 picadors éventrés et 75 aficionados piétinés à mort. Personne n'a jamais osé le flinguer, Rodrigo. Il écoute et se met à hurler. Non mais c'est quoi ce cibolté? C'est qui cette arme de merde? C'est Ben Lardon de mes fesses. Quoi, ils se permettent d'égorger nos fils et nos compagnes et on leur dit rien? Attends qu'ils y prennent tout ça en pâte. Il y avait l'air faire la fête à ces salopards de nazis. Il y avait vous venger les potes. El Diablo se déguise en bœuf. Bah oui, on reconnaît un taureau à ses couilles, hein. Moi j'en ai pas.
Il se pointe dans le couloir de la mort, l'air con. Comme un bœuf, quoi. C'est vrai qu'on peut avoir l'air con, nous, les bœufs. Ben Lardon, le cutter à la main, rapplique. Il répète ses conneries. Allah Akbar, Allah Akbar. Tourne ta gueule vers le mec. Attends qu'il se dit Rodriguez. Tu vas aller le voir, ton mec à la con. Ahmed Merda le pousse au cul. Là, mon Rodrigo qui se redresse. Un coup de corne à droite. Ben Lardon. Un coup de corne à gauche. Ahmed Merda. Le sacrificateur coupe au moyen d'un couteau particulier la trachée, l'œsophage, les artères carotides et les veines jugulaires. L'homme abattu est suspendu la tête en bas, de façon à ce qu'il se vide de son sang. Un homme incorrectement abattu a le statut de charogne. Un homme mort sans abattage, ou impropre à être abattu, celui de déchiré. Tous les deux sont inconsommables. Wikipédia. Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. J'écoute en soupirant le sang qui ruisselle, frappant doucement dans la bassine. Ils ont mis un quart d'heure, Ben Lardon et Ahmed Merda, à se vider de leur sang, tout en gueulant et en se tordant. Mais d'où c'est qu'il pouvait avoir autant de sang, cette espèce de naze? C'est pas possible. C'est pas du Sid Ibrahim qu'il buvait. C'est du viandox.